Vous êtes en direct de CML13 Télévision, vous faites bien de nous suivre à travers nos installations ici. Merci mesdames, messieurs de votre sympathique attention. Pour tous ceux qui voudraient appeler ou écrire, ne pas le faire. Merci encore une fois parce que vous aimez votre média, vous aimez cette chaîne. Le travail que nous faisons est un travail remarquable pour vous. C'est un travail qui vous importe énormément. Bienvenue à vous tous. Nous sommes exactement lundi 15 juillet 2024 ici dans nos installations. Nous allons parler essentiellement de la crise entre lui. D'abord, l'UDPS a eu une crise avec tous les alliés. L'UDPS a eu une crise avec Joseph Kabila, le FCC. L'UDPS a eu des crises avec l'UNC de Vital Kamerhe. L'UDPS a eu une crise avec tous ceux qui ont accompagné le président de la République pour devenir président et ceux qui l'ont aidé à conserver le pouvoir pour le second mandat. François Beya, Jamar Kabound, Bifor Bisselele, l'autre ici, l'homme de football ici, comment il s'appelle, l'homme de SMP là, Vidé Chimanga. Tous sont déçus. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus des alliés, mais l'UDPS a des problèmes avec elle-même. Au sein de l'UDPS, les torchons brûlent. Augustin Kabouya est sur une chaise injectable. Il doit partir coûte que coûte selon une frange de l'UDPS qui les traite de corrompus, de manipulables. Un secrétaire général sans personnalité politique selon les accusations, mais aussi un népotiste, un tribal. Alors on ne voudrait plus avoir un secrétaire général de pareil à la tête de parti qu'on appelle présidentiel. Alors, si c'était venu des opposants, ce serait autre chose. Mais là, ce sont des accusations venues de sa famille politique. On va analyser le dossier Kofi Olomide. Vous le savez, Kofi vient de se déplacer, a eu son vol pour Afrique du Sud. Donc, il ne se présentera pas devant le magistrat, c'est mardi, malheureusement. Alors, comment il faut analyser cette question? C'est à partir du moment où Kofi est invité par la justice. Pour quel problème? Bien sûr, on va exploiter les fonds comme la forme. Mais Kofi s'en va, il va publier une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux avec sa femme. Bon, est-ce que c'est sa femme, sa copine? Je ne sais pas, sa danseuse. Bon, sur le plan légal, le statut n'est pas encore défini. Cindy, c'est quand même notre sœur. On la salue en passant, mais jusqu'ici, la relation n'est pas encore formalisée. Donc, on peut appeler comme ça sa danseuse. Bon, je ne sais pas comment il faut qualifier, excusez-moi. C'est un tout petit peu déplacé, mais les relations entre humains, quand vous devenez des personnalités, il faut formaliser. Soit vous êtes copains, soit vous êtes amis, soit vous êtes femme et homme, soit vous êtes... Mais il faut que ce soit clarifié, parce que nous, en tant que légalistes, nous avons des difficultés à pouvoir définir la nature de cette relation. Situation de l'Est, vous savez, les torchons continuent à brûler, ça continue à tuer de partout. Qu'en est-il, Kofi, pour les motifs pour lesquels il aurait été invité, c'est de n'avoir pas affirmé que nous ne sommes pas en guerre et nous ne le sommes pas exactement. Alors là, quelques localités de notre pays ont été envahies, confisquées, occupées par le rebelle du M23. Alors, qu'en est-il de la suite? Parce que ça arrive toujours comme ça de commencer à faire des incantations quand on confisque une localité. Mais le jour de la récupérer n'est pas connu parce que jusqu'à aujourd'hui, Bunagana continue à être occupé. Bienvenue à vous tous. Je rappelle, lundi 15 juillet 2024, je suis avec India Omari, force cadre du PPRD. Bienvenue, India. Merci. Comment ça va? Oui, je vais bien. Quelle nouvelle? Non, ça va, on est requinqué. Alors, je reviens de chez vous, à Kindu. Je suis allé tourner une émission avec l'ancien Premier ministre Matata. C'est une émission que vous allez suivre ici à CML13 Télévision. J'ai produit une émission de plus de 45 minutes avec l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapan. On a discuté sur toutes les questions, notamment du leadership et bonne gouvernance de la République démocratique du Congo. Alors, en passant, j'étais aussi allé continuer mes investigations sur place, mes enquêtes que vous connaissez parce qu'on avait repéré une bicoque de India Omari. Aujourd'hui, il y a d'autres bicoques qu'on a découvertes à Kindu là-bas, appartenant à certaines personnalités démagogues ici, à Kinshasa. Alors, je vais d'abord rentrer du côté de la régie India Omari. On va prendre une petite vidéo d'un petit travail que j'ai fait à Kindu là-bas sur place. On revient et puis je vais vous donner la parole pour essayer d'analyser de votre façon ce que vous pensez de la province de Kindu qui vous a vu naître, hein, je pense. Alors, régie, James Mouka, play.
L'homme le plus au-dessus de tout le monde. Oh, ça c'est le peuple qui l'a dit. Le leadership de l'homme à la réputation de chiffres macroéconomiques ne cesse de séduire les observateurs avertis. De la primature au développement de sa province le Maniema, c'est lui qu'on appelle affectueusement Wakumbingu, qui veut dire l'homme providentiel Augustin Matata Mponyo est à ses jours la plus grande figure emblématique de la ville de Kindu. À travers ces images prises par les enquêteurs de CML13 Télévision, dans l'objectif de lier les dires et le faire, l'on peut bien voir la qualité des infrastructures routières, les hôpitaux, l'école maternelle, primaire et secondaire, l'université Mapon, avec un amphithéâtre aux standards internationaux. Au regard de sa rigueur et dévouement, l'homme à la cravate rouge a laissé des empreintes indélébiles dans son terroir à travers plusieurs actions philanthropiques, ce qui lui a valu une statue érigée en son honneur dans la ville de Kindu. Contre toutes fausses accusations de personnes malveillantes, les réalisations de l'ancien Premier ministre congolais déterminent sa capacité à matérialiser une vision clairement définie à travers sa rigueur. Le plus combattu de la famille politique de Joseph Kabila, Matata Mponyo est à présent le seul qui a su mieux réaliser la vision de Joseph Kabila dans le cadre de la reconstruction et le développement du pays. Il reste à se demander de tous ces dinosaures flatterres ce qui est de leur contribution dans le développement de la nation. Sauf qu'ils sont experts en achat des immobiliers en France, Belgique, Suisse, Allemagne, tous devenus tshisekidistes pour la plupart. La bonne gouvernance n'est point question de dire, plutôt du faire, qui à ce jour peut être considéré comme le vrai disciple de celui qu'on appelle le Raïs. Les enquêtes de CML13 Télévision quittent le Maniema pour braquer ses radars sur d'autres provinces. À suivre. Matata Mponyo Mapon Wakumbingu. James Mouka, il faut être souple quand on t'appelle au niveau de la régie, il faut être attentif. Alors, je viens d'envoyer quelques images, quelques vidéos. Vous pouvez les traiter, les sélectionner. Et ce sont des photos, vous pouvez les illustrer. James Mouka. Ce sont des images de notre émission qui sera diffusée tout à l'heure ici à CML13 Télévision. Alors, India Omari, vous êtes kabbyliste? Oui. Un autre kabbyliste, c'est de lui qu'on parle, Matata Mponyo. Il a pu faire des maniements. La province ou la ville pilote de Kindu, la ville pilote, parmi celles qui ont touché, qui ont été ciblés par le développement de la République. En ce moment, vous êtes dans le régime. En ce moment, vous êtes au cadre de la famille politique de Joseph Kabila. En ce moment, vous êtes officiel et dignitaire de la République. Qu'est-ce que vous en savez? Non, mais je connais beaucoup. Je connais... Il faut redresser un peu le micro. Je connais beaucoup de ce qui s'est passé dans les mariages, dans les couples président Kabila et Matata Mponyo. C'était une communion d'esprit entre les deux. Matata a matérialisé la vision du président Kabila. C'est la raison pour laquelle vous l'appelez kabyliste. Et il accepte. Ce que j'aime à Matata, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il continue à croire au président Kabila et il parle du président Kabila sans embâche à la télévision. Rappelez-vous dernièrement quand il est allé en campagne pour les élections des sénateurs. Bon, il a
Il a dit clairement que non aux députés provinciaux que vous avez trahi pratiquement le président Kabila. Donc je pense que non, le Premier ministre Matata Ponyo croit au président Kabila. Il croit au leadership du président Kabila. Vous savez, nous sommes dans un moment où la question des leaderships est pratiquement au niveau du débat scientifique, le leadership visionnaire, le leadership de gestion, le leadership en fait stratégique ou stratège. Donc vous avez vu, entre les deux, il y avait un mariage entre les leaderships visionnaires qui étaient incarnés par le président Kabila et les leaderships du management ou de gestion incarnés par Matata Ponyo. Et cela a fait à ce que on a gagné beaucoup de choses. Vous rappelez-vous, c'est ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, la neutralisation ou le fait de pouvoir défaire les M23 en 2013, c'était sous le règne du président Kabila et avec son premier ministre Matata Ponyo. Beaucoup de réalisations pendant notre période qui ont été très visibles ou lisibles, où on a vu la visibilité, même la cohésion, c'était pendant les règnes du couple président Kabila et Matata Ponyo. Donc on a senti pratiquement, même Kindu aujourd'hui, si on va parler de Kindu, c'est à cause de ces leaderships qui étaient d'abord les leaderships visionnaires du président Kabila et les leaderships management ou de gestion qui étaient incarnés par Matata Ponyo. Et c'était, je ne sais pas si on aura un autre premier ministre qui avait suffisamment les pouvoirs du président Kabila ou du président de la République dans notre pays. Même Lumumba qui n'a pas pu traîner, rappelez-vous que non, Lumumba n'a pas traîné au pouvoir comme Premier ministre. N'a pas géré grand-chose. N'a pas géré grand-chose, au fait. Mais Matata était le Premier ministre de la visibilité. Que ce soit de la révolution de la modernité. Et nous avons vu comment nos routes ont été, au fait, mise en chantier. Aujourd'hui, regardez la ville de Kinshasa. Si on est resté avec le peu de routes, c'est grâce à cette question de leadership visionnaire et leadership de gestion. Donc, au fait, il faut féliciter ces couples, il faut féliciter le Premier ministre Matata Ponyo pour ce grand travail. Moi, vous savez, je sais, dans votre... La dernière fois que vous êtes allé à Kindu remonte de quand? 2016. 2016. Parce que moi, je suis allé à Kikwit chez moi. Quand je vais à Kindu, il y a une fissure. Quand vous prenez Kikwit et Kindu, en tout cas, très sincèrement, excusez-moi, en tout petit peu, c'est ridicule. Hein? Ah bon? Oui, Kikwit et Kindu. Mais je suis allé à Kikwit. Kindu est de très loin mieux vivable que Je Kikwit. suis allé à Kikwit, c'était en 2020, je crois. J'étais logé chez l'hôtel du Vieux Mabaya, Jean-Philbert Mabaya Gizi, que j'ai salué en passant. Oui, ça c'est un autre pionnier du développement. Voilà. Écoutez, moi je suis conscient et je l'ai dit ouvertement. Je l'ai dit ouvertement, comparativement à tous ces gens-là qui disent des choses. Et aujourd'hui, ils sont devenus des Tshisekedistes. Tous ceux qui les combattaient sont devenus des Tshisekedistes aujourd'hui. Comme qui et qui? Il y en a beaucoup, je ne peux pas... Mais, par exemple? Mais tous ces gens-là qui sont devenus des transhumants aujourd'hui, les combattaient sérieusement. C'est eux qui créaient les conflits pour que les choses ne puissent pas marcher. C'est eux. Ils sont devenus aujourd'hui les chantres du régime. Il y a même un vieux qui a été député, qui a été même humilié. Qui a été humilié. On voulait même arrêter. Non, pas seulement lui. Dernièrement, il a, il a été humilié. Un vieux qui était avec nous au PPRD, au Malanga n'était pas avec nous. Bon, je ne peux pas citer son nom, mais vous le connaissez.
Vous les connaissez, tout le monde. Évariste Bochab. J'ai dit, vous les connaissez. Moi, je ne suis pas là pour citer les noms Bochab, de Maboundjima Blin. J'ai dit, je ne peux pas citer les noms des gens. Merci, Yaomari. Ça en est terminé pour ces mots introductifs. Merci beaucoup. Vous suivrez cette émission. J'ai réalisé on a réalisé avec une équipe, je suis allé avec une équipe, une très belle émission avec l'ancien Premier ministre Matata Ponyo-Mapan. Donc vous allez sur cette émission ici à CML13 Télévision en exclusivité à partir de demain. Parce que demain je ne produis pas. Donc c'est donc cette émission qui sera diffusée. On prend la situation de l'UDPS. L'UDPS est en pleine explosion. Et entre le mur ou contre le mur, l'UDPS a fait la guerre avec tout le monde et finit par se faire la guerre elle-même. Dans cette affaire, la cible principale, c'est Augustin Kabouya, traité d'incompétent, de népotiste, de tribal, de charlatan, de ceci, tous les mots, tous les qualificatifs grammaticaux sont attribués à Augustin Kabouya. India Omari en tant qu'acteur politique, vous allez nous retracer un peu l'histoire. Parce que vous avez été dans un parti qui a géré le pays. Qu'est-ce que vous savez de l'organisation d'un parti présidentiel qui vient de l'opposition? Quel comportement, quelle attitude et qui doit être le centre d'impulsion et de décision d'un parti présidentiel et quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour stabiliser le comportement de chacun lorsque les partis accèdent au pouvoir. 3 minutes. Bon, de toutes les façons, je vais aller vite. Il faut commencer par donner les rôles d'un parti politique, ses missions. Un parti politique a comme mission de conquérir les pouvoirs. Dès qu'on accède au pouvoir, on a la mission de gérer les pouvoirs. Donc, ce qu'on appelle l'exercice. Il faut exercer ses pouvoirs, l'exercice du pouvoir. Et la troisième mission, c'est la conservation. Il faut conserver les pouvoirs le plus longtemps possible. Et puis, au-delà de ces missions, il y a les partis politiques ont une mission d'éduquer les masses. C'est-à-dire, les adhérents qui entrent dans les partis politiques doivent incarner les valeurs. Et ces valeurs-là, il y a un travail qui est fait au niveau du parti, au niveau des cadres du parti, qui donne de l'éducation. Parce qu'on veut faire de ce militant qui vient d'adhérer un cadre qui doit aller gérer pratiquement les pouvoirs au niveau étatique. Donc on te forme sur les bases des valeurs qui sont des valeurs cardinales, donc des valeurs de la République. Tu vois, exemple, en France, on dit toujours, même après le discours, on dit « Vive la République ». Vive, ou bien « Vive la France, vive la République ». Donc c'est-à-dire, on veut faire comme Jean-Jacques Rousseau disait, on veut faire un adulte, un homme responsable. On veut faire de vous. C'est-à-dire, les partis politiques, c'est aussi, outre les trois milieux éducatifs, qui est la famille, l'école, et en fait, il y a aussi l'église, il y a aussi, en fait, les partis politiques. C'est comme ça que non, quand tu vas lire la loi de 2004 sur les partis politiques, vous allez voir que non, on dit d'abord que les partis politiques ces statuts doivent se conformer à la Constitution. Parce que c'est notre grande Bible, la Constitution. Donc, nos partis. Et là, on vous enseigne beaucoup de choses. Il y a l'emblème du parti, il y a la devise du parti, il y a la doctrine du parti, il y a ce qu'on appelle l'idéologie des partis, ce qu'on appelle les grandes idées, forces doivent, en fait, pourquoi, par exemple, que ce que nous sommes en train de vivre avec l'IDPS, pourquoi on a pris la couleur bleue, et ces gens-là doivent savoir, rouge, les gens doivent savoir, pourquoi il y a la couleur blanche, et tout c'est symbolisé. Mais vous n'allez pas aujourd'hui devenir cadre. Jaune aussi, oui, jaune, oui. Vous n'allez pas aujourd'hui. Ils ont toutes les couleurs. Oui. Aujourd'hui, vous n'allez pas
directement arriver à l'IDPS ou au PPRD et devenir cadre. Vous devez passer par des enseignements, même si vous êtes docteur. Mais dès que vous venez dans un parti politique, on a une autre éducation qui vous conduit, c'est-à-dire le parti politique qui a une forme d'un gouvernement. Mais par rapport à ce qui se passe maintenant à l'IDPS, India Omari, et les accusations portées contre Kabouya, vous faites quelle lecture? Bon, de toutes les façons, nous, on savait déjà. Oh, vous saviez? On savait. Comment ça? À l'IDPS, il y a un problème de leadership. Il y a ce qu'on appelle le faible leadership. Le problème du leadership est au niveau national ou seulement à l'IDPS? C'est ce qu'on fait comprendre. C'est l'IDPS qui gère le pays. Le président vient de l'IDPS. Nous parlons d'un parti politique, l'IDPS, qui a une faiblesse au niveau de leadership. Mais au fait, c'est la faiblesse du leadership crée des conflits. Alors, crée des conflits. Allez, il n'y a pas de problème, on verra, les techniciens vont vous aider. Crée les conflits. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Rappelez-vous, l'IDPS a des germes de conflictualité. Comment ça, des germes de conflictualité? Mais, je peux aller. Allez-y, citez-moi des exemples. Hein. Oui, arrivé au pouvoir, l'IDPS, si vite, n'a pas su maîtriser, n'a pas pu maîtriser, je peux dire, ses maires. Il n'a pas su comprendre que on gère un parti politique avec la sagesse. Il faut gérer avec la sagesse. Il faut gérer avec un parti politique avec l'intelligence. Attendez. Oui. Donc, l'IDPS n'est pas gérée avec l'intelligence, c'est ça? Oui. Si elle n'est pas gérée par l'intelligence, elle est gérée par quoi? Écoutez, c'est par les émotions, par les humeurs. La gestion de l'IDPS, c'est une gestion d'humeur. Oh. Oui. Et c'est comme ça que nous, aussitôt arrivé au pouvoir, sans la majorité, il a dérangé. Il s'est mis automatiquement en conflit d'abord contre IDPS. Tu as vu, il y a eu un camp IDPS, je peux dire Katanga, IDPS Mbujimai ou IDPS Diaspora contre l'IDPS qui qui était ici. Et l'IDPS qui était ici voyait l'IDPS Diaspora comme des prédateurs. Ils voyaient comme des prédateurs. Et le conflit a commencé. IDPS contre IDPS. IDPS contre la présidence de la République. Et IDPS contre Kamere, Vital Kamere. Rappelez-vous, à l'époque, quand Vital Kamere a été nommé, désigné comme directeur du cabinet. Moi, je me rappelle ces jours-là. Je vais vous dire une petite anecdote. Oui. Nous sommes arrivés après la prestation de serment. Le président Kabila avait demandé, nous étions entrés, le président Kabila avait demandé qu'on fasse directement parce qu'il pourrait partir. Automatiquement, la remise reprise. Nous sommes arrivés dans l'antichambre, la remise reprise a eu lieu. Maintenant, le président Kabila a demandé à Néhémie Mouilagne, après l'ère de passer directement sans tergiverser à la remise reprise. Vous savez, pour les camps de l'IDPS ici, on pensait que non, la personne qui serait directeur de cabinet, c'était Eberand. Les camps Kabundo, Kabouya, et tous les amis qui étaient là, paix à son âme, mon ami Jacques Ilunga. Et le président Chilombo a désigné, au lieu de les gens pour son camp pensaient que non, c'est Eberand qui serait directeur du cabinet. Mais le président Chilombo avait choisi, avait désigné sur place celui qui va faire la remise et reprise, c'est Kamere. À la surprise de tout le monde. De Kabound, il faut demander un jour. Moi, parce que moi, j'étais présent les jours-là. Et c'était après
quand on a fait cette remise et reprise entre les deux, bon, en fait, le directeur de cabinet d'Emi Moulania et Vital Kamerhe, on est même allé regarder hein, là où il y a là où on... Parce qu'on a ouvert là où il y avait l'argent. Et les gens étaient très étonnés. Oh. Rappelez-vous quelqu'un qui avait était dit... très étonné? Tout ce monde-là était très étonné. Quand ils ont vu l'argent. Oui. Mais rappelez-vous, il y a eu quelqu'un qui avait dit Kabila est très sérieux. Tu vois? Rappelez-vous, hein? Il a regardé. Il a regardé pas. Augustin Kabouya. C'est parce qu'il a vu c'est-à-dire, il a vu les merveilles. Papa, mais Kabila a laissé tout ça. Oh. Je ne vais pas vous scandaliser. Allez-y, les montants étaient autour. Non, il y avait... des mallettes. Non, d'abord, des francs congolais. Des trucs de francs congolais. Il y avait, en fait, des dollars, des euros. Et Kabila dit non, mais comme c'était, vous savez, c'est les directeurs de cabinet souvent qui gèrent, hein, ce sont des trucs où pour les FCR, donc font en fait, c'est dans les rubriques du chef de l'État. Et ils étaient, je ne veux pas, je referme vite la parenthèse pour ne pas vous rappeler aux autres cette désolation que nous, de l'autre camp, et c'est le jour où moi je me suis dit que non, nos amis ici ne feront rien. Comme nous sommes les hommes d'État, je préfère me taire. Vous voyez, j'ai vu le premier, vous savez, le premier, il faut essayer de détecter les premiers comportements des hommes politiques. Et c'est ça, en sociologie nous avons appris ça. Nous avons vu que nos amis ne sont pas venus pour gérer. Et je vous dis... je ne sais pas si cet argent a fait un mois. Hein, oh, c'était gaspillé. Je ne sais pas. Je suis en train de me poser la question, je ne sais pas. C'est parce que cet argent a fait une année, mais je ne sais pas. Moi, je vous pose la question. Je suis comme... Parce qu'après notre départ, on n'a plus... Selon vous, le leadership qui devrait caractériser la gestion de l'IDPS devrait venir de qui, par principe? Mais le leadership vient de qui? Oui. Oui, du président du parti. C'est qui le président du parti? Mais je ne sais pas. Oh. Vous savez que non, l'IDPS a été géré par un fameux statut spécial, rappelez-vous, qui ne cadrait pas avec les textes du parti. Okay. Tu peux te rappeler de ça? Oui. Donc c'était déjà un mauvais départ. Oui. On pensait aujourd'hui, on appelle le président Chilombo comme autorité morale. Mais tout ça, c'est pour flouer. Il continue encore à avoir la main mise sur les partis politiques. Ils sont partis politiques. Mais cette histoire de gestion par un texte, un statut spécial, signifiait quoi? Signifiait quoi? C'est déjà du drôle. Déjà, ce qu'on appelle toïboï. Et personne n'est capable d'expliquer ce qui signifie statut spécial. Pour passer vite, quand je vous ai dit les conflits, après ça, il y a eu conflit avec JKK. Il y avait, après, conflit avec Vital, conflit avec JKK, il y a eu conflit avec Bisselele, conflit avec Fayoulou, conflit avec Kamerhe, conflit avec Franck Diongo, aujourd'hui, conflit avec Jean-Claude Vouemba, conflit avec Jean-Marc Kabound. Tu vois, ils sont encore rentrés. Conflit avec Madame Bazaïba, qui est même membre du gouvernement aujourd'hui, vous vous rappelez encore. Conflit avec les Rwandais, conflit avec l'Ouganda, conflit avec la Zambie, conflit avec la République centrafricaine. J'ai dit, mais l'IDPS c'est un parti conflictuel et avec des germes conflictogènes. Là, on a changé de dimension. Hein? Merci, India. Conflit même avec Mboussa Nyamwisi aujourd'hui. Donc, en fait, dites-moi. Conflit avec François Béa. L'IDP, c'est un parti. Conflit avec les gars que vous avez cités ici. C'est qui? Timanga. Vidé Timanga. Et tout ce monde, j'ai dit, tout ce monde qui ont... Quand vous parlez de l'IDP, c'est une personne morale. Oui. Personne morale ne crée pas de conflit avec les gens. Qui crée des conflits pour les comptes de l'IDPS? Mais ce sont les... Tu sais, oui. Je vais aller sur le plan scientifique.
l'ensemble que nous avons appris, vous et moi, en mathématiques. L'ensemble du parti politique? Non, ensemble d'abord. Ah, ok. C'est l'ensemble, c'est en fait est composé de plusieurs éléments. C'est-à-dire, ce sont les éléments qui constituent l'ensemble. Un parti politique, c'est l'ensemble des individus qui sont là-bas. Mais si ces individus ont un germe de conflictualité, ils vont être... Parce que, vous savez, quand on dit même en chimie, quand les éléments sont en interaction dans un ensemble, l'ensemble est en train... C'est comme on le dit en Sciences Po, régime politique. Le régime politique a été observé à partir de la banane. Donc, le régime des bananes. Tu vois comment les bananes... Quand les bananes sont... Vous risquerez de prendre beaucoup de temps pour... Ils sont vraiment interconnectés. Et les éléments qui sont dans cet ensemble doivent vivre en interaction. C'est comme ça pour essayer de garder cet ensemble et pour permettre à ce que l'ensemble soit soudé. Mais au niveau de l'IDPS, c'est un problème. Un problème. Vous n'allez jamais trouver une cohésion. Il y a toujours des conflits. Même au sein de l'IDPS. Le conflit est total. Mais maintenant qu'on veut bouger Kabouya, est-ce que Kabouya était le seul élément à la base de tous les conflits que vous décriez ici? Bon, écoutez, j'avais déjà dit, il y a un problème à l'IDPS. L'IDPS regorge ou renferme beaucoup de cadres moyens. Vous avez suivi un audio, je ne sais pas, James ne va pas être en harmonie avec nous. Il y a une vidéo, un audio qui a fuité d'Auguste Kabouya dénonçant le comportement de la première dame, Maman Denise Nyakeru, l'accusant de les menacer. Alors, en ce moment-là, on se pose la question, quelle est la place, le rôle de la première dame dans l'organisation et le fonctionnement de l'IDPS pour qu'autant arrive à menacer un secrétaire général? Est-ce que sous Joseph Kabila, Maman Olive avait-elle aussi le pouvoir de menacer un secrétaire général du PPRD? Elle n'a jamais fait ça. Elle ne pourrait même pas. Elle est militante. Elle est militante. Rappelez-vous, vous étiez là. À Kingakati. Vous étiez là. À Kingakati. Quand nous, on parlait, moi et Thomas Louaka, que j'ai salué en passant, il y a eu Mova Sakani, la dernière rencontre que nous avons oui, le lancement, l'inauguration de Mondeke. Mondeke. Rappelez-vous, maman disait que non, la gestion, il disait quoi? Il disait, elle respectait les collaborateurs de son mari. Tu as vu les comportements? C'est-à-dire, la première table, c'était attribué à qui? Aux collaborateurs. Que la table que nous avons occupée. Parce qu'elle a beaucoup de respect. Vous savez, et quand elle était en face, par exemple, elle est en contact avec le secrétaire général, rappelez-vous, et secrétaire permanent, rappelez-vous, toutes les manifestations. C'est-à-dire, on sent du respect. On sent du respect. C'est-à-dire, c'est aussi un problème de vertu. Est-ce que ces respects-là, ces vertus-là, c'est la femme elle-même qui doit s'en octroyer, c'est l'homme qui doit les lui infliger, ou ça doit être un comportement initialement constaté? Comment ça doit se passer pour que la femme du président observe le prescrit de fonctionnalité d'État et aussi de partis politiques d'État? D'ailleurs, la femme d'un président de la République ou d'un président d'un parti politique, elle accompagne son mari. Mais elle n'a pas... elle doit être d'abord visible pour dire... Elle doit adhérer comme... Même si elle n'a pas été parmi les cofondatrices ou cofondateurs, mais dès qu'elle est mariée, elle épouse le président de la République, la première des choses, c'est quoi? C'est adhérer dans sa vision. Adhérer dans sa vision. Elle doit avoir... Maman Denise est aussi à l'IDPS, hein? Pardon? Maman Denise est à l'IDPS. Est-ce que moi je sais en fait de Maman Olive. Maman Olive est enregistrée, a une carte
des membres. Sûrement, maman. Et c'est comme ça. Si Non, mais j'ai dit, elle c'est porte comme- les habits des et- UDPS. mais c'est comme jusqu'à aujourd'hui, maman Olive cotise au parti. Oh, combien? Elle cotise comme Combien? non, elle cotise beaucoup. J'ai dit combien? Mais je ne peux pas le dire ici. Ah, comment ça, tu ne peux pas le dire? J'ai dit, elle cotise. C'est ses droits de devenir membre. Elle cotise. Tu vois. Toi-même, tu cotises? Oui, je cotise. Combien? Mais non, je ne peux pas. Comment n'est pas? Ce sont des cotisations du parti, pourquoi vous cachez? Je suis d'abord membre du bureau politique et je cotise. C'est mon Maman Olive est aussi membre du bureau politique? Oui. Non, elle n'est pas membre du bureau politique. Elle est en fait militante. Elle est militante? Oui. Elle est militante. Elle milite pour son parti. Oui. Parce que Kabila nous a dit, d'abord, le PPRD, il a dit au bureau politique que non, le PPRD, c'est un parti de militants. Il faut avoir... Ça, c'est Kabila, au bureau politique. Non, arrêtez ça, India. Quand vous étiez en train de partager les postes, aucun militant n'a eu les postes, non? Non, mais nous, on est venus d'où? Parce qu'on a... Écoutez, c'est ça le problème. Mais toi, tu as commencé directement cadre, non? Est-ce Non, que toi, tu as déjà vu militer? non. Je proviens... D'abord, là, au PPRD, il n'y a jamais eu de militantisme parce que le PPRD est né au pouvoir. Non, vous ne comprenez pas. Oui. Moi, je viens de l'AFDL. Voilà mon parcours. Tu n'étais pas militant? Tu étais Écoute, devenu cadre? Non, attention. Attention. Je suis cadre politico-militaire de l'AFDL. Mais c'est ça, cadre. Non, attendez. Oui. Comment je suis arrivé à devenir cadre politico-militaire? J'ai commencé par Kolata Sokoto. Je dis, écoutez, pas seulement ça, je suis allé dans toutes les formations. J'ai eu la chance d'aller en Namibie, pas seulement en Namibie, je suis allé au Kiba, en Chine, je suis allé ici, en Angola, je suis allé au Zimbabwe, je suis allé en Namibie, et en Namibie, écoutez. Tu as les images? Non, il y a des images. Moi, j'ai même des brevets, des diplômes, des enseignements. Quand vous voyez aujourd'hui le président qui est devenu président de la Namibie, c'est lui qui était notre formateur, à Roekop. Nous avons fait beaucoup de temps là-bas. Et cette formation était une partie politique, une partie militaire. C'est dans la brousse. Quand vous êtes les amis qui sont... Vous quittez Windhoek, vous allez à Swakopmund. Vous quittez Swakopmund, vous allez à Walvis Bay. Et à Walvis Bay et Roekop, c'est à peu près 30 km. Et c'est de là où on extrait les sels. Les sels, en fait, les sels... Sel de table. Non, oui, sel de table, mais dans, en fait, comment on appelle ça? Extrait du sable. Et nous, tu vois, quand tu arrives en Namibie, tu vas trouver, nous, on montait dans les exercices militaires qu'on faisait, parce que c'est les meilleures bases militaires à l'époque construites par Peter Botha. C'est là où on faisait les exercices militaires, tout, même les exercices des nerfs. Revenons sur l'organisation d'un parti au pouvoir. Oui. Non, c'est parce que tu m'as amené, je voulais juste... vous avez changé de dimension. Mais écoutez, India, voici la question que je vous pose. À quel niveau n'êtes-vous pas d'accord avec le leadership de l'UDPS sur base de quels éléments? Mais écoutez, Kabouya est secrétaire général. Oui. On l'appelle 5 étoiles. Oui, en même moment, président intérimaire, qui ne correspond pas au statut de l'UDPS. Bon, vous savez, je ne vais pas vous dire là où on vient, mais les universitaires savent qui était India à l'époque, quand on était avec Kibasa Maliba. Et mes amis qui sont encore là... Kabouya était un universitaire aussi. Attendez, je vous dis, mes amis sont à Fanfalonga. Ils sont nombreux ici dans la ville. Même les collègues qui vont vous dire comment nous on chauffait les campus, comment nous on s'est révoltés. Ça n'est pas le problème. Non, mais c'est pour te dire, nous connaissons bien ça. Ces partis-là, nous les connaissons. Mais moi, après, personnellement, je les connais. Même si vous avez été très intelligent à l'université, mais après avoir été à l'OGFREM, vous vous êtes battu avec votre DG. Non. Vous voyez? Non, il n'y a jamais eu de bagarre. Oh, c'était quoi? C'est vous avez êtes insulté. la carrière, l'aura de India a fait à ce que vous puissiez
polémiquer sur cette histoire. Il n'y a Comment jamais... ça polémiquer? L'autre, ton DG, est passé Il n'y a au jamais... créneau, il a dénoncé. Il n'a jamais pas... Anatole qui quoi? On va... Il y a des Kenga ici, les types de... Mais j'ai dit... Vous savez, hein, écoutez... bon, je ne peux plus parler de ça parce qu'on s'est déjà réconcilié. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est administrateur. Où? À la RVA. Oh, il est allé à l'Union Sacrée? Oui. Donc Théophile Mbemba aussi est allé à l'Union Sacrée? Mais c'est tout ce monde, tout le monde. Oh. Lui était, je crois, à l'époque, je me rappelle encore, les vieux mots sont arrivés au bureau à tout moment. C'est les petits du vieux Mbosso. Qui? Théophile Mbemba? Non, Anatole qui quoi? Ah oui. C'était les parmi. Moi, je me rappelle hein, quand je suis allé, on est allé faire le travail de réconcilier vieux Mbosso au vieux Théophile Mbemba. À l'époque, quand je suis allé à Kenge, moi, j'avais logé chez les vieux ministre de Matata, ministre délégué des Finances. Kitebi. C'est là où Patrice Kitebi qui vole. Que je salue en passant. Il est aussi à l'Union Sacrée. Bon, écoutez. Il est devenu président d'un parti politique du gouverneur là, de Isiro. En tout cas, j'ai quand même précisé, excusez-moi, India, c'est toi qui as la parole. Non, j'ai... La dignité et l'honneur dans notre pays. Oui, ne s'achète pas. Ne s'achète pas. C'est ça. Vous avez été ministre des Finances. Oui. Vous voulez aller à l'Union Sacrée. Je préfère encore que vous alliez comme personnalité politique. Vous allez adhérer à un parti politique d'un jeune leader devenu gouverneur. Et on te fait porter des écharpes. Quelqu'un qui a été collaborateur d'un président, collaborateur immédiat des premiers rangs d'un président de la République. Ah, l'honneur. C'est ce qu'on nous dit tous les jours ici, on nous tape un peu, tout ça. Alors, dit non, maintenant, quelle est la part de responsabilité du président Tshisekedi dans la gestion de l'IDPS? Bon, en principe, actuellement, c'est une faute lourde. Le président ne peut plus. Joseph Kabila avait toujours une même mise. Non, il avait... Dans le PPRD, India. Mais, écoutez, ça ne devait pas... Mettez votre téléphone sous mode avion, s'il vous plaît. Ça dérange les ça ne devait pas être aujourd'hui une histoire visible. Vous savez, vous pouvez réunir vos gens même la nuit, comme le faisait... mais quand ça devient officiel, comme nous sommes en train de vivre, c'est très grave. Mais la Constitution ne peut pas être violée ou respectée la nuit. C'est respecter la Constitution les jours ou la nuit. La Constitution le dit, même au directeur de cabinet, au conseil. C'est ça le phénomène d'incompatibilité. Vous n'allez pas être gestionnaire au quotidien. Vous savez, monsieur Kabila... Je pose la question, la part de responsabilité du président Tshisekedi dans le leadership de l'IDPS. Qu'est-ce qu'il doit faire pour stabiliser le leadership à l'IDPS? Moi, je ne vais pas parler à sa place. Moi, mon travail, c'est de les voir, comme je suis en train de... Moi, je suis content de les voir comme ça, parce que j'avais dit ça. Rappelez-vous, dans votre émission, moi, je suis content de les voir, comment ils sont en train... C'est ça, ils sont conflictuels. C'est un ensemble, il ne faut pas dissocier. C'est un ensemble qui est, aujourd'hui, les éléments sont au fait, les éléments sont, au fait, un ensemble qui est désintégré aujourd'hui. Merci. Tu vois, et qui a oublié l'objectif. Merci, India. Oui. Donc, au fait... Vous êtes pour le départ de Kabouya? Écoute, il a fait quoi? Lui-même, il va faire son évaluation. Qu'est-ce qu'il a fait comme progrès? Mais il fallait qu'il fasse quoi? Il a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi. Deux fois les mandats, il a amené les députés, les ministres, les gouverneurs. Avec braquage. Bon, attends. Braquage électoral. C'est un coup d'État électoral. Je voulais pas... C'est pas lui qui a organisé les élections, non? Mais écoutez, il a organisé avec qui? Il y a eu des éléments. Est-ce que Kabouya a un niveau... Attendez, excusez-moi, je repose la question. Kabouya a-t-il un niveau requis pour gérer un parti présidentiel? Ben, c'est à eux. Hein. Je suis en train de... À vous. Non, je pose la question. Écoute, vous êtes un scientifique, vous pouvez analyser les profils d'un autre scientifique. Je ne vois pas en Kabouya capable de mettre une cohésion au niveau du parti. Parce que d'abord, il devait commencer par des petits enseignements légués par Étienne Tshisekedi Wamulumba. École du parti.
Non, pas école du parti, enseignement. Ils Parce que la appellent ça- vision... ils appellent ça école du parti. Attendez, C'est devenu le siège des forces du progrès. attendez. Même, tu sais, hein, on est aujourd'hui, Ouais. je suis en train de vous informer. Aujourd'hui, la communauté internationale est en train d'amener les régimes vers la question des droits de l'homme. Vous allez... Laissez-moi terminer mon idée, monsieur. Ça signifie quoi? Laissez-moi terminer. En fait, ils sont dans la manivelle de collecter, de documenter les... Vous savez, avec la communauté internationale, il faut faire attention. Vous n'avez pas fait attention? Nous avons fait attention. Non? Nous avons... Il y a eu les affaires des fausses communes de Maluku. Laissez-moi les terminer Kamuna les Nsapu. idées. C'est comme ça. Notre émission, c'est pour les autres. Oui. Moi, je Quand pose je la fais des question. révélations comme ça, écoutez-moi et relancez-moi. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu as parlé de force du progrès. Moi, si j'étais à la place de Kabouya, je te donne un exemple. On peut organiser ces gens-là. Parce que qu'est-ce qui se passe? La fougue, la colère que tu es en train, c'est le travail. Mais aujourd'hui, si on prend ces gens-là qui sont en train de faire du mal ici, on les envoie ici, en Bakana, on les forme pendant 4 mois, tout ce monde-là, on les vient, on crée une société de gardiennage. On ravit les contrats, toutes ces sociétés-là qui sont à la SNEL, à la Régie des eaux, tout ça, on leur donne avec une autre appellation. Parce que l'appellation aujourd'hui du Force du Progrès, sur le plan international, ça commence à prendre de l'ampleur. Bientôt, Comme une milice. oui, c'est une milice. Tu comprends? En pleine capitale. C'est une idée. Et vous, ces gens-là, la SNEL, toutes les sociétés d'État là, vont payer de l'argent. Et qu'est-ce qu'il va? Il y aura embauche. Il peut trouver $200 chaque mois et puis ils travaillent. Ils sont dans... Et puis on les encadre. Et au même moment, ces gens-là peuvent devenir des militants. Et en train de cotiser au parti. Mais le secrétaire général du parti n'a pas eu cette... Mais il laisse ces gens-là. Et ces gens-là, aujourd'hui, font ce qu'ils sont en train de faire. Tu comprends? Ce sont des idées. Ce sont des idées. Je peux vous donner beaucoup d'idées. Lui, c'était... Matinée, quand il y a un problème, il veut insulter des gens ou faire du n'importe quoi. Matinée politique. Contre tel. Non, un secrétaire général, avant de parler... On l'appelle AK-47. Un secrétaire général, avant de parler, il doit se réunir avec son exécutif, comme Chadal il le fait. Il porte maintenant, il engage les partis après une discussion. C'est ce que dit les partis politiques. Vous avez déjà entendu un bureau politique de l'IDPS? Oh, ça n'existe pas. Non, c'est organisé. Ou un congrès. Mais j'ai entendu M. Kabouya un jour, il n'y a pas longtemps, 2 ou 3 jours, il dit le congrès, on convoque les congrès, c'est pour choisir un président de la République. C'est faux, monsieur, je suis politiste. Un congrès, signifie quoi? Un congrès signifie séminaire, signifie conférence. Signifie, c'est là où les gens viennent. Ils discutent pour atteindre la visibilité du parti et la cohésion. Pour des sujets communs qui intéressent les partis et envisager, lever les options. C'est ça. On peut aujourd'hui, au travers d'un congrès du parti, parce que le congrès réunit du militant jusqu'au dernier degré, jusqu'au président du parti. Et d'ailleurs, c'est le président du parti qui convoque un congrès. Il convoque un congrès pour aller discuter sur des sujets. Comme il y a un problème au niveau du parti aujourd'hui, il dépasse, mais le congrès est ultime. Merci. Merci. Mais quand lui, secrétaire général, il dit non, non, on convoque le congrès. Ah. Et j'ai dit au secrétaire général du parti que non, attention, il y a des matières, il y a des concepts politologiques que vous ne maîtrisez pas. Il faut demander, il faut être encadré. Je pense que non, vous avez des politologues à l'IDPS. Il faut être encadré. Il faut être encadré. Vous savez, je n'ai jamais, tu sais, je n'ai jamais vu le secrétaire général de l'IDPS faire un débat. Un débat, par exemple. Chadal a déjà fait le débat? Oui. Où? Oui.
que Shadari a commencé. Shadari, c'est parmi, à l'époque, c'est parmi les gens... Shadari a déjà fait les débats où? À la RTNC2. Avec qui? Non, Beaucoup on l'a de gens. jamais vu. Oui. Non. Non, ben, vous étiez encore jeune, très jeune. À l'époque, avant que vous commenciez... Donc, il a arrêté de faire les débats aujourd'hui. Non, mais il a... En principe, c'est aujourd'hui qu'il devrait commencer les débats Non, parce mais- qu'il est à l'opposition. En fait, vous savez... Même à la télé, il ne passe même pas. Regardez. Tu sais qu'au peuple de là, il n'y a que toi qui passe, Papi Tamba, à la C'est limite, ça la mission. qui- Nous avons la mission ponctuelle. Et nous avons une mission permanente. Différemment d'eux. Mais les Papi C'est eux. Kongo, ils ne font rien, ils ne font pas des émissions. Les quoi? Serge Kadima. Non, il ne l'autre faut pas équipe, citer Patrick le fait- Kanga, rien. le fait- Il n'y a que vous, les Indiens, tout mais ça. nous avons la mission. Et ils n'ont pas de mission. Nous sommes organisés au parti. Mais ils étaient devenus ministres. Hein. Pardon? Ce sont eux qui étaient Mais devenus où est le ministres. problème? D'ailleurs, je vais vous dire, être un PDG est plus qu'un ministre. Dans d'autres cieux. C'est plus qu'un ministre. Mais un ministre n'est pas directement en contact du personnel. Parce que vous gérez les humains. Vous gérez les ressources humaines. Un ministre, on peut ramasser tout le monde et les faire ministre. Mais on ne peut pas ramasser tout le monde pour les faire PDG. C'est ça la différence. Merci. On va prendre le deuxième sujet pour Vous, terminer. vous savez pourquoi On est en à la France, 50e minute. les PDG ont un salaire exorbitant qu'un ministre? Mais tu sais, même PDG, là, tu étais parti avant. Pardon? Tu n'avais pas trop traîné. Où? Moi, j'ai été PDG en fait à l'ICSN. Oui, mais après, tu es rentré... oui. Vous connaissez on t'a seulement retiré les mandats. Oui, mais je ne vis pas. Je ne vis pas. Mais pourquoi on t'avait retiré les Je mandats? ne vis. Mais quand le chef, il y avait un problème, alors j'ai fait. Non, d'abord à l'ICSN. L'ICSN, c'est moi-même. J'ai démissionné. Pourquoi? Moi-même. Pourquoi? J'ai démissionné moi-même. Les jours où j'ai démissionné. Plus? Les jours où j'ai démissionné à l'OGFM, tout le monde a pleuré. Tous les agents, il faut aller demander. Demande au nouveau qui est entré. Je crois que non, moi, les pasteurs qui est là-bas, les pasteurs qui est DG à l'OGFM, à l'ICSN. L'ICSN, aujourd'hui, pour mon expertise, l'ICSN continue à m'appeler. Mais il faut demander. Et là, comme environnementaliste et comme écologue spécialiste... C'est quoi ton bilan là-bas? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai d'abord... au fait, j'ai beaucoup fait. Tu as fait quoi? Pardon? La sécurisation du parc de Virunga. Tu as fait quoi? Quel est ton bilan? Le travail de l'ICSN, c'est de sécuriser les parcs. C'est-à-dire de rendre viables les parcs pour permettre à l'écotourisme. C'est ça. C'est-à-dire les aires protégées. Il faut les aires qui sont délimitées par la loi sur la conservation de la nature doit être intégrale, doit être mieux. Et ça, c'est pour permettre à toi d'avoir la respiration normale. Mais qu'est-ce qui avait fait que tu démissionnes? Pardon? Qu'est-ce qui avait fait que tu démissionnes? J'ai démissionné. Pourquoi? Le jour où j'ai démissionné, attendez. Tu as démissionné pourquoi? Mova était en colère. Vieux Bochab était en colère. Je peux te citer tant. Pourquoi tu as démissionné? Oui. Tu t'es battu là-bas? Non. Pourquoi je vais me battre? Mais pourquoi tu as démissionné? Écoutez, Parce que je sais qu'à l'OGFM, tu as été viré pour non, t'être je n'ai battu. jamais été viré. Pour t'être battu. Laisse-moi terminer, non? Vous êtes journaliste. Moi, je termine. Il y a une différence de termes. Bon. Laissez-moi utiliser les miens, vous allez clarifier avec les vôtres. Ne m'empruntez pas vos mots parce que c'est ça votre exclusivité. C'est m'imputer les mots qui ne sont pas les miens. Oui, parce que ce sont virés. C'est-à-dire que là-bas, vous avez été viré pour vous être battu avec votre chef hiérarchique qui était le DG. À l'ICSN, vous avez démissionné pourquoi? Je n'ai jamais été viré, dans les termes. Je sais que non. Heureusement, tu es en train de suivre les droits internationaux publics. Il y a les droits administratifs aussi. Le président de la République nomme et révoque. Virer signifie vous avez été révoqué pour un motif. C'est ça, virer. On te vire parce qu'il y a un motif. Le président de la République, Kabila, ne m'a jamais révoqué. C'est-à-dire, j'ai été remplacé. Voilà les termes. Mais quand Nous, et ça soit même qui quoi. Et moi, nous n'avons jamais été virés. Nous avons été remplacés par une nouvelle équipe. Et c'est comme ça que nous avons fait une remise et reprise
Si on a été viré pour une cause peut-être administrative ou une cause pénale, on devait être signifié. Nous avons été remplacés. L'équipe est venue remplacer. C'est comme ça que non, au fait, et à l'époque... Mais Anatole était resté. Pardon? Toi, tu es parti. Non, avant. il n'était pas resté. L'ordonnance est sortie, il faut suivre. Vous êtes journaliste. Vous êtes partis tous les deux. Nous sommes partis. Mais pourquoi Non, vous vous êtes battus? on ne s'est jamais battu. Mais pourquoi tu insistes, tu démerdes dans les... Oui, mais parce que c'est une affaire qui avait soulevé la clameur publique. Mais j'ai dit ceci. C'était un scandale. Non. D'abord, votre frère Pero Louara, qui était avec moi. Ah, expliquez. Pero Louara. Ah ouais. Vous Et je salue. avez son contact? Pardon? Eh, Il est qui? pardon? Il est qui? Il est journaliste. Alors, Pas les moindres. il est condamné? Comment ça condamné? Il est condamné? Condamné pourquoi? Mais alors, il est libre. Oh. Moi, j'ai dit quoi? Mais Est-ce que vous avez son contact? il est seulement aujourd'hui... J'ai dit, est-ce que vous parlez? Est-ce que, hein? Je pose la question si vous parlez avec lui. Vous avez son Vous contact? parlez avec lui? Oui, je parle avec Alors. lui. Comment pas? C'est un confrère. alors. Est-ce que vous parlez avec lui? Non, moi, en fait, Ah. je félicite... Maman. Je viens de parler avec Mike Moukeba et que je salue, Koso, que je salue en passant, pour la première fois. J'ai dit ceci. Oui. Vous avez- m'avez est-ce que- aidé s'il à vous avoir plaît, ces contacts. s'il vous plaît, Merci. Est-ce que vous avez parlé, vous parlez avec Pero Louara? Mais ça fait longtemps. Ça fait J'ai longtemps. dit ceci. Oui. Est-ce que vous parlez avec Pero Louara? Ça fait longtemps. Si vous avez des contacts, donnez-les. Moi, je vais l'appeler le soir. Ok. Je vais vous donner son numéro. Merci. Il a le même numéro qu'il a Et toujours est-ce que utilisé, hein? je vous informe, encore une autre information. Le ministère des Affaires étrangères belge vient de dire, c'est quelle honte qu'il y a 600, une demande de 650 Demande d'asile. Demande d'asile. C'est une Toi, honte. tu ne vas pas demander l'asile? Pardon? Tu ne vas pas demander l'asile? C'est une honte. Tu ne voudras pas aller vivre à l'étranger. Hein? Tu Non, sauras mais pas. c'est une honte. C'est le pays qui envoie, et le pays est en train, par leur Dans les comportement. 600 là, la plupart c'est des kabylistes aussi. Je ne sais pas. Hein? Pourquoi vous n'interrogez pas l'ambassade? Les Calèves. C'est une nouvelle qui vient d'arriver aujourd'hui. C'est pourquoi vous n'intéressez pas l'ambassade? Comme journaliste, vous pouvez aller intéresser l'ambassade de la Belgique. Pourquoi on n'avait jamais connu pendant la période de Kabila? Pourquoi cette vague-là? Lui-même, Joseph Kabila est où? Kabila? Oui. Vous voulez? Il est en Afrique du Sud. Ah, ok. Oui. Parce que Kabila, il est sénateur à vie, il a été président de tout le Congolais. Ici, on doit Ouais. savoir toujours où il est, qu'est-ce qu'il fait. Vous ne demandez pas le règlement intérieur du Sénat, hein, c'est arrivé à quel niveau? Parce Comment que ça? nous, toutes leurs grimaces sur la participation. Kabila ne viendra pas. Il ne viendra jamais au Sénat. Il est sénateur à vie parce qu'il était président de la République élu, un ancien président de la République élu. Merci. Et il n'y aura C'est bon. il n'y a aucune conséquence. Et Merci. il ne viendra. Nous lui avons dit, là, ce n'est pas ta place. Sa place, c'est où? Oui. La place, c'est de prodiguer des conseils aux gens. Ah, ok. Il Oui. reste conseiller. Regardez ce que nos amis ont fait. Kabila a trouvé, a laissé le pays avec toutes les institutions. Aujourd'hui, ils ont détruit toutes les institutions avec leurs conflits. Merci. Oui. On devait. Non, s'il quand vous plaît, on vient au pouvoir, laissez-moi. on Non, vient, non, c'est attendez. pour contribuer. Allez. Laissez-moi prendre l'autre sujet pour Ouais. terminer parce que nous sommes à la 58e minute et 3e seconde, c'est 4e. Nous allons parler de la situation de l'Est. Nous allons terminer par là. India Omari. Il y a plusieurs communications controversées, très interprétées et analysées par l'opinion, notamment le discours de Kamere. Vous avez le discours de Kofi Olomide, qui dit que nous ne sommes pas en guerre. Et il y a beaucoup de situations de déstabilisation de notre pays. La situation de l'Est n'est toujours pas stable. Il y a des crises, il y a des conflits, il y a des dégâts, il y a des tueries, il y a des déplacés, plusieurs déplacés. On parle de déplacements massifs de nos populations. En ce moment, quelle serait,
ou quel devrait être le comportement du président, son attitude, non seulement pour pallier à cette situation, mais vis-à-vis de cette situation de l'Est. Que devrait-il faire exactement en ce moment qu'il ne fait pas? Bon, d'abord, j'ai mal au cœur. Ce qui est arrivé aujourd'hui dans notre pays, avec ce qu'on appelle le conflit armé, actuel, c'est la faute de l'IDPS, avec sa hiérarchie. Je vais aller sur... ceux qui sont à la maison peuvent me suivre sur... il y a une étude à l'université qu'on appelle polémologie. C'est une étude de guerre. La guerre signifie quoi? Sur le plan... La guerre signifie conflit armé violent entre les États. C'est ça la signification de la guerre. J'ai dit entre quoi? Entre les États. On ne dit pas tout ça parce que tu m'as giflé que ça devient une guerre. Non. La guerre, c'est les conflits armés plus violents entre les États. Et la guerre a comme objectif, c'est la destruction. Il faut détruire, il faut tuer, il faut abîmer, il faut kobuka. C'est ça la guerre. La mission de la guerre, il faut... Et les deux, c'est des deux États qui entrent en guerre. C'était pour se détruire. Il faut que, quand on te frappe, et tu dois, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est ça la guerre. Et notre constitution dit à son article 86 que c'est le seul président de la République qui déclare la guerre. Après, lorsqu'il débat les options au niveau du Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la défense. Et le président de la République déclare la guerre. Et lorsqu'il déclare la guerre, il doit se conformer à l'article 143 de la Constitution. Et l'article 143 de la Constitution lui demande d'orienter la position, la guerre. Et quand il oriente la guerre, il oriente sur la position de la guerre. Il y a les devoirs des citoyens par rapport à la guerre. C'est-à-dire un comportement que nous tous nous devons tenir. Jusqu'à aujourd'hui, dis-moi, le président n'a jamais dit, regardez son directeur de cabinet, cher ami. Directeur de cabinet, je le cite, M. Kinzo, à peine arrivé. Il dit ceci, que la guerre se passe à 2000 km de la République démocratique du Congo. À 2000 km. À 2000. Il devait même dire que non, ça se passe à 2000 km de Kinshasa. Il a dit à 2000 km de la République démocratique du Congo. Lui, Français, est-ce que vous m'écoutez? Je suis en train de vous suivre et de noter. Ça, c'est le directeur du cabinet. Qui devait être en adéquation avec son chef. Mais le directeur du cabinet ne maîtrise pas. Il semble ne pas maîtriser. Il nous désoriente, nous. Et c'est gravissime qui parle. Est-ce que ce propos du directeur du cabinet n'est pas passible à une sanction? Il a dit la guerre se passe à 2000 km de la République démocratique du Congo. Mais ce propos-là a été tenu encore par un monsieur qui s'appelle Alingeti Kei, qui est même aujourd'hui, au fait... Il est obligé de poursuivre, on va revenir sur son sujet avant de terminer l'émission. En fait, lui aussi a parlé aux États-Unis, devant les investisseurs, de la même manière. Mais cette histoire de dire devant les investisseurs que la guerre, l'orteil est touché. C'est comme si vous abandonniez un directeur du cabinet qui abandonne l'Est. Qui abandonne l'Est. L'Est, c'est l'orteil, monsieur le directeur du cabinet. Vous devez respecter cette population, maîtrise, et vous devez avoir de la compassion. Mais pourquoi le PG ne met pas le directeur du cabinet devant... Des poursuites. Non, devant un inspecteur. Parce qu'il est aussi passible devant un inspecteur.
c'est un service public. Il peut être mis devant un inspecteur pour être auditionné. Il est directeur de cabinet, il n'a pas il est dans la technostructure. C'est-à-dire les PG, près de la Cour de cassation, peut aussi l'inviter comme on a invité Kofi. Malheureusement, je vous avais dit, j'ai dit dans d'autres télévisions ici, qu'on ne fera rien de Kofi. Vous savez, Kofi est où? Kofi n'est pas là. Il est en Afrique du Sud en ce moment ici. Il a défié. Et la justice et l'État congolais. Et pourquoi vous avez fait du buzz, l'IDPS? Pourquoi vous avez fait du buzz? Tout ça, il est parti le même jour. Le type là, Mvonde là, il Non, appelle... il faut les respecter. Ah, monsieur. Il faut les respecter. Il s'appelle comment? Mais quand tu dis... Hein? Il faut les respecter. Mais il s'appelle Mvonde, non? Oui, mais c'est ça. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Oui, il faut que je l'appelle Seigneur Mvonde ou quoi? Non, non, ce n'est pas... Mais Écoutez, je dois l'appeler comment? Parce qu'à partir du moment Bon, où de toutes les s'il vous façons- plaît, attendez, India Omari. Vous savez, le bon, moi, respect je c'est aussi les savoir-faire. moi, je n'ai pas fait les journalistes. Pour, mais pour nous, les séminaristes, le respect, c'est le savoir-faire. Il y a trop de buzz dans ces communiqués. Oh, et il a la Il écrit justice. document à droite, il invite tel, Dans il les invite réseaux tel, sociaux, c'est il trop invite dans les tel, réseaux sociaux. il invite ceci. Ouais, C'est un spectacle désolant pour désolant. une justice d'un Et État, monsieur. Et tu sais quoi? Oh. Kofi est parti le même jour où on lui a lancé l'invitation. Où est son pouvoir maintenant? Il est sorti par l'aéroport d'Ndjili en toute liberté. Et c'est ce qui, à un certain moment, et moi j'attends que le directeur du cabinet, parce que c'est à l'état de droit qui a été, en fait, les gens de l'IDPS disaient l'état de droit, l'état de droit. Moi j'attends. Vous savez ce qui m'a tiqué encore? Madame la première ministre, vous étiez encore à Kindu, est partie à Goma. D'abord, il est parti à Bukavu pour inaugurer le départ de la MONUSCO, quelque chose comme ça. J'ai crié, j'ai fait beaucoup de bruit. J'ai dit non, mais il devait commencer avant d'aller avec cette histoire de MONUSCO, où il y a... C'est le ministre des Affaires étrangères qui a signé l'accord de SOFA. C'est pas... Comment il s'est premier ministre? La maman ne se retrouve même pas. Oui. Comment Elle est en le train premier ministre d'aller n'est pas... partout. Elle est allée à chose à Bukavu. J'ai fait des... Elle a contourné, elle est venue à Goma. Elle vient à Goma, incapable de... Au fait, bon, je dis, elle n'a pas su convaincre les déplacés de guerre. Elle n'a même pas su dire à quand est-ce que ces déplacés de guerre vont rentrer pour retrouver les champs. Et tout ça, elle a encore dit des choses. Cher ami, elle dit que non, le président de la République ou le Congo ne va jamais négocier. C'est comme si elle était reine. Ne va jamais négocier avec les Rwandais. Or, elle a oublié que son président de la République avait dit que en fait, la RDC ne va pas négocier avec les M23, mais il cherche à négocier avec les Rwandais. Aujourd'hui, regardez aujourd'hui. Je donne ça une responsabilité au Premier ministre. Il y a, je crois, l'élection vient de se terminer au Rwanda, de Paul Kagame. C'est aujourd'hui lundi, le 15. Mais vous savez que non, il y a une masse qui a été identifiée depuis mercredi qui allait au Rwanda. Mais quand il y a des élections à Brazzaville ici, on ferme les frontières, n'est-ce pas? Avec nous. Mais quelles sont les dispositions? Nous savons que nos ambassades, l'ambassade du Rwanda, elles nous disent qu'il y a la guerre. Mais l'ambassade du Rwanda est fonctionnelle ici. Or, la guerre en polémologie signifie la rupture. Rupture des relations diplomatiques. Rupture, c'est rupture de paix. C'est ça la guerre, rupture de paix. Merci. Chers amis, quand il y a une guerre, il y a des élections dans un État, parce que nous avons toujours dit infiltration, infiltration. La Direction générale de migration devait contrôler les flux migratoires, voir les gens qui se déplacent vers le Rwanda pour aller voter. Parce qu'on devait même se saisir de ça
pour démontrer à la communauté internationale. Vous nous dites toujours, oh non, nous sommes... Regardez les gens, comment ils sont en train de quitter le Congo pour aller voter au Rwanda. Ça devait être une explication plausible. Mais nous venons de rater. C'était un fait. C'est-à-dire, on devait dire que non, écoutez, prenons maintenant, arrêtons pendant une semaine, 3 jours avant élection, 3 jours après élection. Et nous allons voir tout ce monde-là qui est parti et qui revient au Congo. Donc ce sont ces gens-là qui nous créent du toïboï, qui nous créent des problèmes au Congo. Ils sont au Rwanda et ils sont en RDC. Ils se disent Congolais et ils se disent Rwandais au même moment. Voilà l'occasion. Mais on a raté l'occasion. On a raté l'occasion. Mais pour nous, dans le cas de polémiques, les gens de l'UDPS qui disaient infiltration, infiltration. Vous avez suivi le président Kagame et le président Kamere au Canada? Vous avez dit, oh non, Kabila, Kabila. Aujourd'hui, quelqu'un qui a été directeur du cabinet, il vient de se livrer pour faire des révélations. Vous allez encore dire quoi? Chers frères, le temps est notre allié. Pour nous, du PPRD, le temps est notre allié. Oh, votre allié signifie quoi? Mais écoutez, les choses sont en train de se dévoiler petit à petit. Oh. Leur compromission aujourd'hui. C'est quoi votre ambition, vous, au PPRD, maintenant, ici? Maintenant, ce que je vous dis, c'est le retour du président Kabila au pouvoir. Oh. Je l'ai dit avec beaucoup de détermination. Il va revenir comment? Il va revenir. Oui. Il est en politique démocratiquement. Oui. La vie politique, elle est ouais. La vie politique, ce n'est pas ce que vous croyez. La vie politique, ce n'est pas du mathématique. 1 plus 1 est égal à 2. La vie politique, elle est une vie politique. Merci. C'est comme ça que nous, dans nos concepts, nous parlons de... Quand on fait les analyses, on parle d'hypothèses plausibles. Nous avons des hypothèses plausibles dans nos têtes. Et le travail aujourd'hui... Mais là, les Mendes, si jamais vous reviendrez au pouvoir, les Mendes, là, ils reviendront, les Bochab, ils seront toujours au cadre, ils deviendront encore des ministres, tout cela. Écoutez. Ce qui est maintenant malheureux avec la classe politique congolaise. Mais je vous dis, nous sommes vous allez faire quoi si Kabila décide de les ramener avec lui? Terminer. Vous allez faire quoi? Kabila, mais le problème, c'est quoi? Vous mettez des choses à Kabila en pensant que lui n'écoute pas. Sinon, à quoi faire ici? Kabila n'est pas quelqu'un qui... Non, Kabila n'est pas dictateur. Kabila, c'est quelqu'un, quand tu prends ton téléphone, tu l'appelles, il t'écoute jusqu'à la fin. Tu l'appelles aussi? Mais pourquoi pas? Il est mon président. Vous pensez que non, écoutez, sans espoir, je peux prendre tout mon temps en train de venir ici papoter sans espoir. Il a donné à moi, India, et aux autres, l'espoir. C'est comme ça on est. On mange ou on ne mange pas. On refuse d'aller au mangeoir. C'est parce qu'il y a un espoir. Et l'espoir va commencer par les pardons. Merci. Pardon pour tous ces vieux-là qui nous ont détruits. Tous ces vieux-là. Félix Tshisekedi va vous demander aussi pardon. Nous allons demander pardon. Et d'ailleurs, je commence par demander pardon pour les méfaits de tous ces vieux-là que vous venez de citer, qui sont aujourd'hui des Tshisekedistes. Qui nous ont détruits. Pardon? Pardon pourquoi? Ils ont détruit. Et c'est comme ça que nous allons commencer un nouveau élan. Et vous allez voir ce qui va se passer. Il y aura un grand changement. Nous allons récupérer les pays à ce stade où aujourd'hui, on est en train même de détruire la fondation. On va donner la stature des institutions, là où on était en train d'arriver. Et chacun de nous viendra apporter sa pierre. C'est comme dans un système de jeu. Un match où Barça a échoué, mais l'entraîneur va venir avec un autre système de jeu pour gagner. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons vous démontrer. Je vous dis, nous allons vous démontrer. Merci. Parce qu'on ne veut pas revenir encore. On ne veut pas revenir encore sur les erreurs que nous avons commises à l'époque avec ces vieux qui sont devenus des... Nous, on est en train de se moquer. Aujourd'hui, regarde,
Regarde comment on est en train Merci, de... Regardez au niveau de la population comment... Écoutez, IDPS qui est au pouvoir, qui devait mobiliser, qui devait avoir des adhésions de masse. Terminez par là, s'il vous plaît. Oui, je termine. L'IDPS qui est au pouvoir, qui devait avoir les adhésions de masse. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est Kabila qui a... Regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui à Lubumbashi, vous avez vu samedi ce qui s'est passé à Lubumbashi. C'est terrible. Ce qui se passe actuellement, c'est terrible. Il y a un engouement terrible. Tout le monde, tous les jeunes veulent venir au parti, au PPRD. Parce qu'on trouve que non, c'est le seul espoir que nous avons. Et nous disons, c'est du sérieux que nous allons commencer. Fini. Merci beaucoup. Dieu nous a épargnés. Tous les mauvais sont sortis sur la surface. Et on les a tamisés et nous disons merci. Et les gens disent, ah non, mais vous n'avez que Kabila. Non, j'ai dit aujourd'hui, Kabila, c'est un fédérateur. C'est un élément de fédération. Et il est souhaitable aujourd'hui, avec sa gestion, nous pouvons l'accompagner et faire de grandes choses pour l'avenir de notre peuple. Parce que regardez, quand vous allez en ville aujourd'hui, c'est terrible, il n'y a pas de route, la ville n'a pas de route. Regardez aujourd'hui, les gens sont impayés, les dollars. Aujourd'hui, la situation est terrible, la guerre. Et c'est comme ça que nous, dans au fait, dans la vision, on va venir terminer cette guerre ici. Tu vois la guerre de l'Est là? Nous, on va venir terminer ça. Comme nous avons fait avec les M23 en 2013. Oui. Vous êtes... Merci. L'IDPS est allé... Nous sommes arrivés à la fin de ce grand magazine, la Libre Opinion. Merci, j'ai récupéré ma parole. L'IDPS est arrivé en 2013 et en 2019. Merci. J'ai d'abord repris la parole. Ouais. Je vais vous la donner. Merci beaucoup. Ouf. On a tourné cette émission un peu plus tard. L'administration était déjà fermée, donc on ne sait pas nous donner de l'eau. Le droit de l'homme est un peu négligé. De l'eau, c'est les droits de l'homme. C'est les droits de l'homme. Le droit de l'homme, même si on ne veut plus parler des droits de l'homme en RDC. C'est ça, on a l'ingala India Omari. On a d'abord moi je langa pour ça na beta ngome. Oh, condamné Kofi. Mamba Kofi za mamba bato union sacrée. Bien Kofi za union sacrée. Oui, ça na FDC. Et ce jour on a peine aussi c'est énergie na ngai panda le mamba Kofi vraiment. Pourquoi ba sala ki besoin? Et ba trouver nini, ba récolter nini na. Ba biloko mayoto, biloko manzanza. Ba orienter population te ko mo landela landa. Tokomina suka. Tozo tiko tak toka bona. Alors, je rentre du côté de la régie. Issa Kazaka et James Mouka de Bulldozer et Asemel Bango Bazarati, à 23h. Donc tout le monde peut partir et ils sont toujours là. Nous sommes en face des colériques, hein. Il faut pas exposer nos petits. Hein. Non, il faut pas. La peur est un obstacle. Non, mais j'ai dit, il ne faut pas exposer les petits. Ils ne veulent pas la contradiction. Nos amis de l'IDPS ne veulent pas la contradiction. Ouais. Tu vois, ils mangeaient avec Mobutu la nuit, mais les jours, ils disaient que non, mais nous sommes des opposants de Mobutu. Ils mangent aussi avec vous? Oui, pourquoi pas. On se connaît, nous fermons les yeux. Merci. Oui, et la bouche. Ticotac, Régie. On se retrouve. Monsieur India Omari, face à la caméra. Vrai ou faux, Joseph Kabila a pesagi Félix Tshisekedi du pouvoir et a repris ça. Pardon? Pardon? Vrai ou faux, président Tshisekedi dans l'élection en 2018 a gagné réellement l'élection? Mais au fait, la Cour a proclamé. C'est là. Proclamé parce que je sais pourquoi je te pose cette question. Origine Marambo nous sur l'élection en 2018. Oh, mais ce n'était pas notre sujet. Si. Batebele balobaka
toute cette faute, selon Bango, le peuple a souffrir, ils ont revenir à Joseph Kabila parce qu'après ça a fait ce qu'il dit. Non, ils ont revenir dans Bango. C'est là. Quand on a important, c'est ça. Il y a un moment où il y a aussi ça quelque chose, il y a côté mamou. C'est assumer en haut, on y est assumer, tu obani gozo ngasima. C'est quand on a si ça question. Est-ce que situation toi en lelo? Yamboka. Joseph Kabila n'a pas la responsabilité? Situation ni. Ah bah de la question. Vrai ou faux la situation toi en Yamboka, la situation du pays, Joseph Kabila a la part de responsabilité? Aucune part de responsabilité. Aucune. Parce qu'il ne gère pas. C'est bon. Vrai ou faux, ce qui le fait, c'est que dit Azali place Azali en tant que président public, Azali par la volonté de Joseph Kabila. Ah, il faut lui poser la question. Pardon? Il faut poser la question au président, M. Chilombo. Monsieur India Omari, face à la caméra. Vrai ou faux, tu vois que UDP c'est un problème à leadership? Je confirme. Très bien. Problème à leadership à UDP c'est bandit à quelle période? À partir de quel moment? D'abord depuis l'époque du président Mobutu. Tilelo. Aujourd'hui, il y a accentuation, il y a faiblesse et leadership. Très bien. Un leadership faible. Merci. Vrai ou faux, tant qu'on peut, président Tshisekedi, Azalaga président IDPS, problème à leadership et Zalaga. Il faut faire attention. Il y a... Zela. Le président Tshisekedi ou le président Chilombo? Zela, India, Zela. La bandeli question. Vrai ou faux, tant qu'on fait Tshisekedi, Azalaga président IDPS, problème à leadership et Zalaga Kaka. Président Tshisekedi, Etienne. Nabi Boye, Zela. La bandeli question. Vrai ou faux, ou tu vois le problème à leadership à IDPS c'est banda depuis Mobutu. Oui. Vrai ou faux, tant qu'on Félix Tshisekedi, Azagi président IDPS, problème à leadership et Zalagi Kaka. Il faut situer le temps. C'est là. Louis France. Il faut plier papier, monsieur Sili. Monsieur Sili. Plier papier. Monsieur Sili. Oh. Monsieur Sili. Oza phénomène. On a pas de chobo. Hein? Oza phénomène. Monsieur Sili, papa. Oui. Monsieur Sili.